Dans ce journal, le microcrédit dans l'infoconso du UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, conseiller litige. Bonjour Tony. Alors, qu'est-ce que le microcrédit ? Bonjour Michael. Eh bien, il s'agit d'une solution de financement qui concerne les personnes ne pourront pas obtenir de crédit bancaire classique. Pourquoi ? Bien, en raison de leurs faibles revenus, d'une précarité sociale, un surendettement ou encore d'un fichage à la Banque de France. Alors, le microcrédit social a pour objectif de permettre le financement de projets facilitant la sortie justement de cette précarité à ces emprunteurs. Cela peut alors concerner le financement d'un permis de conduire, l'achat d'un véhicule, souvent nécessaire pour l'accès à l'emploi, mais cela concerne également le financement de formation ou encore de l'amélioration de logement. Si officiellement le montant maximum des prêts octroyés dans le cadre d'un microcrédit est de 8 000 € remboursables sur 7 ans, au plus, sachez que dans la majorité des cas, des prêts octroyés vont de 3 à 5 000 €. À cela s'ajouteront un taux d'intérêt généralement compris entre 1,5 et 4%. Alors, il y a des organismes sociaux ainsi que des associations telles que Orgeco, Famille Rurale. Les Restos du Cœur le font et se chargent d'accompagner les emprunteurs dans leur démarche de demande de prêt, notamment pour le montage du dossier. Le projet du demandeur est alors évalué et une vérification des capacités de remboursement est effectuée. Sachez également que pour les personnes ayant un dossier de surendettement en cours, l'accord de la Commission de la Banque de France sera indispensable. Le prêt peut alors être accordé après validation par des associations à but non lucratif, telles que l'Association pour le droit de l'initiative économique, le Crédit d'accompagnement solidarité, ainsi que par quelques réseaux bancaires, souvent des banques mutualistes comme la Caisse d'épargne ou encore le Crédit mutuel. Tony, les mini-prêts, est-ce la même chose ? Non, et justement non. Et il faut faire très très attention. Décrocher une avance de 50, 100 ou 200 € pour éviter un découvert bancaire, payer ses courses. Et des entreprises proposent aujourd'hui ces mini-prêts de dépannage qui varient entre 25 à 1 000 €. Alors il y a Bling, Cashper ou encore Flow à Banque. Le demandeur reçoit facilement une réponse, presque immédiatement, ou même dans la journée. Alors tout utilisateur doit au préalable autoriser l'accès à son compte bancaire, ce qui permet à la banque de réaliser une analyse de sa situation financière. De plus, les prêts sont en effet ouverts à tous, y compris aux étudiants, travailleurs précaires, indépendants, demandeurs d'emploi, retraités, et parfois aux interdits bancaires. La seule condition, justifier de rentrée d'argent régulière à partir de 400 € par mois. Pension, salaire, allocation, aide familiale. Alors l'UFC Que Choisir a ainsi simulé ce que serait le taux annuel effectif global de ces prêts. Et suivant les calculs, le taux peut atteindre jusqu'à 91% chez Lydia et un taux stratosphérique à 2234% chez Cashper. Comment des taux aussi élevés peuvent-ils être pratiqués ? Alors, si un emprunt ne dépasse pas 200 € ou que sa durée de remboursement est inférieure ou égale à 3 mois, il n'est pas considéré juridiquement comme un crédit à la consommation, mais comme une facilité de trésorerie. Donc, ces mini-prêts échappent alors aux dispositions légales, protégeant les particuliers contre le risque de souscrire un crédit inadapté à leur situation. Compte tenu de l'opacité des tarifs, qui simulent des taux d'intérêt réels jusqu'à 100 fois supérieurs au taux de l'usure, notre association UFC Que Choisir a déjà déposé 3 plaintes pour pratiques commerciales trompeuses. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes conseiller litige à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actualité du monde.